Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste derrière moi sur l'établi, vous pouvez voir un drone que j'ai sans mentir depuis au moins un an, qui ne fonctionne pas et j'ai jamais vraiment su ce qu'il avait. Si je me souviens bien, c'est un problème au niveau des moteurs, il y en a un sur les 4 qui fonctionne pas correctement, mais je me suis jamais vraiment penché dessus, j'ai jamais vraiment regardé pourquoi il était en panne, qu'est-ce qu'il avait, est-ce que le moteur tournait moins bien ou trop. J'avoue que j'ai jamais vraiment trop cherché. Le but de cette vidéo, ça va être du coup de l'allumer, de le tester, et de éventuellement le réparer si c'est possible. Personnellement, j'aimerais vraiment pouvoir le refaire fonctionner parce que personnellement, j'adore les drones, je trouve ça vraiment stylé. Et pour être honnête, ça m'embête qu'il traîne depuis plus d'un an dans le garage. Du coup, aujourd'hui, on va essayer tout ça. C'est parti. Bon, juste ici, on a absolument tout. La boîte, le drone, toutes les batteries, les pièces de rechange, mais nous on va principalement se concentrer sur le drone et la manette, parce que les pièces de rechange, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour l'instant. Le but c'est vraiment de refaire démarrer le drone. Donc pour ça, j'ai le drone. Alors il manque une petite pièce ici, qui est juste là. Il faudra juste que je retrouve une toute petite vis, mais dans ce que j'ai pu récupérer, je pense que j'en ai. Ici, j'ai les deux batteries pour le drone. Ici, j'ai 4 piles qui vont me servir pour la manette, parce que la manette s'allume avec 4 piles AA. Et après, le reste, je vais pas en avoir besoin. C'est la caméra, mais je sais même pas si elle fonctionne, vu que j'ai jamais réussi à faire fonctionner le drone, je sais pas si la caméra va. Après, c'est tout ce qui est chargeur et des pièces de rechange, donc ça, je vais pouvoir les mettre sur le côté. L'idée, ça va être d'allumer tout ça et de voir si le drone fait tourner ses hélices, est-ce qu'il y a des lumières ou des trucs comme ça, parce que il y a des endroits où je pense qu'il y a des lumières, il y a l'air d'avoir des LED sous ces petites parties orange là. Donc je pense qu'il fait un peu de lumière. Donc je vais démarrer par le drone. Comme ça je suis sûr que même s'il s'allume, il ne devrait pas avoir de problème d'hélice ou quoi que ce soit. Comme la manette est éteinte, normalement c'est elle qui va lui dire de faire tourner les hélices. Donc il y a un petit interrupteur en dessous du drone, on-off. Je vérifie qu'il soit bien sur off, le temps de brancher la batterie. La batterie est branchée, normalement elle vient se mettre à l'intérieur du drone. Il y a un petit compartiment avec les câbles et tout l'électronique dans le corps du drone on va dire. Mais comme c'est juste pour le tester, je vais la laisser en dehors. Je vais l'allumer et le drone a l'air de fonctionner. En tout cas, il s'allume, donc ça c'est déjà un bon point. Il fait des petites lumières un petit peu partout, ça c'est sympa. Là du coup, je vais me dépêcher de faire la manette parce que ça a que 30 minutes d'autonomie. Alors c'est une petite autonomie, mais en même temps quand on voit la taille des batteries, on va pas s'attendre à grand chose. Mais je pense que pour le test, ce sera largement suffisant. Je vais ouvrir la manette parce que derrière il y a une petite vis pour le cache-pile en fait. Voilà. Et du coup, il y a bien les 4 compartiments pour les piles AA. Donc je regarde, mais les petits connecteurs là, avec les ressorts, tout ça, ont l'air en bon état. Ils n'ont pas l'air d'être rouillés ou oxydés. Donc ça devrait le faire aussi. Pareil, interrupteur on-off, je l'éteins pour être sûr. Et la dernière. Là, les piles sont mises. Je pense pas qu'il y ait besoin de remettre le cache. On verra, je pense que je vais essayer de l'allumer comme ça. Je pense pas que le cache soit une sécurité ou quoi que ce soit. Et je vais allumer la manette. Et il ne se passe absolument rien. Il y a des boutons un peu partout. En tout cas, ça fait du bruit. Bon, je vais l'éteindre, je vais remettre le cache. Peut-être que il y a une sorte de sécurité ou je ne sais quoi. Et du coup, s'il n'y a pas le cache, la manette ne s'allume pas. Je vous avoue que j'en sais absolument rien. Après, les piles sont rechargées. Je les ai rechargées il n'y a même pas 2 jours. Exprès pour faire cette vidéo. Donc bon, ça m'étonnerait que la manette ait pas assez de puissance. Ouais, et ben ça fonctionne toujours pas. J'appuie un peu sur tous les boutons. J'essaye de bouger un peu tout dans tous les sens, mais ça ne veut pas. Pourtant, les piles sont bien rechargées normalement. Pour être sûr, je vais retirer le cache et je vais venir mesurer la tension aux bornes des 4 piles.
Hop, c'est du continu. J'ai, bon, je suis pas dans le bon sens, mais j'ai 5 volts, 5 volts et demi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, hein. Donc les piles, je pense qu'elles sont bien rechargées. Je pense que le problème ne vient pas des piles, mais vient bien de la manette. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est que je sais pas du tout ce que je peux faire. Oh, j'ai vu quelque chose. Ah, j'ai compris. Alors je sais pas si c'est un... Je pense qu'il y a un faux contact avec l'interrupteur. Je sais pas si on verra la caméra avec les lumières et tout, mais déjà lui il clignote beaucoup plus. Et là il y a une petite lumière qui clignote. Bon, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il y a sûrement un faux contact quelque part. Je vais tenir le drone pour éviter qu'il s'envole. Oula. Ok. Alors, c'est la première fois que j'utilise un drone de ma vie, donc je vous avoue que là c'est compliqué. Donc en gros, si j'avance un peu... En fait, il a l'air d'avoir un problème. Alors déjà, ça fait un bruit pas possible. Lui, il ne tourne pas. Ce moteur-là tourne pas. Et j'ai l'impression que s'il est pas droit, il tourne pas. Je pense qu'il y a un gros problème qui vient de la manette. Pour être honnête. Je pense qu'il va y avoir des faux contacts un peu partout. Parce que déjà ça tourne, donc déjà je suis hyper content. Lui il tourne juste pas. Alors après est-ce qu'il tourne mais c'est l'hélice qui va pas? Je sais pas du tout. Donc je pense qu'il va falloir démonter la manette. Peut-être refaire des soudures ou je sais pas quoi parce que il y a l'air d'avoir un petit problème avec cet interrupteur là. Et du coup sûrement des problèmes de transmission. En fait, en regardant d'un petit peu plus près, en faisant quelques tests avant de démonter la manette, je me suis rendu compte que il y avait, on va dire, une sorte de demande de synchronisation. Je sais pas trop comment expliquer. En fait, il faut allumer le drone, puis allumer la manette. C'est pour ça que ça fonctionne pas tout le temps. Après, il faut que je lance un petit peu. Alors, il faut que je lui dise de voler. C'est là, en fait, qu'il y a la connexion. Et en fait, la manette, elle vient faire un bruit, une sorte de bruit un peu aigu, pas très agréable, mais au moins on sait que c'est connecté. Et donc je pense que la manette, en fait, il doit y avoir un problème. Honnêtement, il doit y avoir un problème avec cet interrupteur là. Mais je pense que c'est pas le plus gros problème. La vraie panne sur ce drone, c'est vraiment le moteur. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir travailler avant et pas démonter la manette. Je pense que ça servira à rien. Peut-être par la suite, changer l'interrupteur, tout ça, avoir quelque chose d'un peu plus pratique. C'est vrai que quand je l'allume, il y a un petit faux contact de temps en temps. Mais je pense que c'est pas le pire en fait. Je pense que le problème il vient vraiment du moteur. Donc je vais essayer d'ouvrir le drone, je sais pas comment je vais faire. Et voir si c'est un problème de câblage du moteur ou s'il va falloir que je change le moteur. Et là ça risque d'être compliqué parce que les moteurs doivent être vraiment minuscules pour pouvoir rentrer là-dedans. Et donc il y a peu de chances que j'en ai des comme ça, hein, pour être honnête. Donc s'il faut commander, je sais pas combien de temps ça va mettre à arriver. Je sais même pas si on peut encore en commander en fait. Il va falloir que je vois si j'arrive à trouver d'autres moteurs parce que sinon le drone il fonctionnera juste jamais. Maintenant que le drone est ouvert, on va pouvoir analyser ce qu'il y a à l'intérieur. Si on regarde dans on va dire le corps du drone, la partie centrale, on a une carte électronique qui doit faire la communication avec la manette et qui vient gérer les petites LED et les moteurs. Dans chaque bras, du drone, on a une LED qui vient s'allumer quand on démarre le drone.
et les câbles qui se relient au moteur. Et dans chaque bout du bras, on a le moteur avec les engrenages qui viennent faire tourner les hélices. Si on regarde un peu plus près, c'est ce moteur là qui est défectueux, c'est le seul qui n'a pas de protection. Je l'ai quand même, et j'essaie de trouver une petite vis parce que c'est vraiment tout petit ce qu'il faut pour pouvoir le refixer. Mais du coup, au niveau du moteur, les connexions elles ont l'air encore assez bonnes. Je peux pas les refaire parce qu'elles sont à l'intérieur, mais ça n'a pas l'air d'être abîmé. Si on regarde du coup tout le long du bras, il y a les câbles qui viennent relier le moteur à la carte électronique. Pareil, ils n'ont pas l'air spécialement défectueux, ils sont encore en bon état. Et donc au niveau de la carte électronique, il y a 2 points de soudure qui correspondent aux 2 câbles du moteur. Et pareil, ils ne sont pas spécialement sales, il n'y a pas d'oxydation ou de rouille. Les soudures, elles ont l'air encore en bon état. Donc ça veut dire que la panne vient sûrement du moteur, mais de l'intérieur. C'est une panne qu'on ne peut pas régler comme ça, c'est pas quelque chose où je vais pouvoir ressouder ou quoi que ce soit, je vais être obligé de changer le moteur. Et ça tombe bien parce que dans la boîte j'ai retrouvé ceci. C'est on va dire un bon de commande sur lequel j'ai toutes les références de toutes les différentes pièces détachées qu'on peut retrouver pour le drone. Dessus il y a également le lien du site sur lequel on peut les acheter. Du coup j'ai été faire un petit tour et j'ai trouvé les moteurs. Ça se vend par lot de 4. Ils sont moins chers que sur le bon de commande de base parce que c'est un vieux drone, donc c'est des vieilles pièces détachées et je pense qu'il y a plus grand monde qui les achète. Et donc ce que j'avais peur, c'était que ça mette des semaines et des semaines à arriver, et d'après le mail que j'ai reçu, ça devrait arriver d'ici 4 jours au maximum. Du coup je me suis acheté ce lot de 4, comme ça je vais pouvoir changer que celui qui ne fonctionne pas évidemment, j'aurai du coup des moteurs de rechange au cas où. Et je pourrai enfin utiliser ce drone qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, se traîne depuis au moins 1 an dans le garage. Du coup personnellement je suis super content, ça fait vraiment longtemps que je voulais le faire ce drone. Il traîne là comme ça et je savais même pas ce qu'il avait en fait. Maintenant que j'étais sûr que ça venait du moteur, je vais pouvoir le changer et donc le réparer. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager. Si vous ne voulez pas rater la partie 2 dans laquelle je recevrai les moteurs et donc je pourrai les changer et là je pourrai enfin le tester, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!